بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qu'est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, je vais donc partager avec vous, mes frères et sœurs musulmans, en particulier et en général, tous ceux qui ne sont pas des musulmans. Et je pointe du doigt ceux-là qui s'appellent donc des chrétiens. Je voudrais donc partager avec vous un verset du Coran que j'aime tant lorsque nous organisons nos campagnes islamiques et lors des échanges interreligieux, lors des échanges avec les chrétiens et d'autres obédiences. J'ai souvent cité donc ce verset-là et qui prouve la véracité du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, qui confirme, qui confirme donc la véracité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui permet donc de reconnaître les faux prophètes après lui. C'est un verset qui me plaît beaucoup, donc je voudrais le partager avec vous. Alors ce verset, c'est le verset 26 de la sourate Al-Hadid, 57e sourate du Coran. Donc sourate chapitre 57, le verset 26. Alors ce verset nous dit ceci: nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Le verset. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Voilà ce verset. Un verset éloquent, très éloquent, explicite. Alors pour comprendre ce verset, nous allons lire rapidement ce que Ibn Kathir nous dit, puisque aussi les chrétiens, les pasteurs, apôtres et autres commencent à lire le Coran, les livres de tafsir du Coran, l'exégèse du Coran, les hadiths, donc la sunna, ce qui me fait beaucoup plaisir. En lisant le Coran, en lisant la sunna, ils vont découvrir la vérité. Allah touchera donc leur cœur et ils embrasseront donc l'islam, qui est donc la religion d'Allah, la religion prêchée par tous les prophètes envoyés d'Allah. Alors, l'imam Ibn Kathir, dans son livre du tafsir, expliquant donc ce verset donc 26 de la sourate 57, il dit يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته. Il dit Allah le Très-Haut nous informe depuis qu'il a envoyé Noé, prière et salut d'Allah sur lui, depuis qu'Allah a envoyé Noé, Lam yursil ba'dahu rasulan,
wala nabi. Allah n'a pas envoyé ni un prophète, ni un messager, illa sauf que ce dernier, min zuriyatihi, est issu de sa descendance. Donc depuis qu'Allah a envoyé Noé, si Allah envoie un prophète et un messager après lui, ce prophète-là, ce messager, doit être de la descendance de Noé. Depuis qu'il a envoyé Noé, Allah n'a pas envoyé un prophète, un messager, sauf qu'il est issu de la descendance de Noé. Il dit wa kazalik Ibrahim alayhi salam, également Abraham. C'est ainsi pour Abraham, également pour Ibrahim alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, Khalilur Rahman, l'ami intime du tout miséricordieux. Lam yanzil mina sama kitaban, Allah n'a pas fait descendre du ciel un livre. Wala arsala rasul, n'a pas envoyé un seul messager. Wala awha ila bashar min ba'dihi, il n'a pas révélé un seul être humain après lui, après Abraham, après dans son envoi, illa sauf que wa huwa min sulalatihi, sauf que ce prophète, ce messager est donc de sa descendance. Et donc de sa descendance. Oui. Comme Allah a dit, وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَنُبُوَّةً. Et nous avons donc placé. Et nous avons donc placé la prophétie. Placé la prophétie dans leur descendance. Nous avons mis la prophétie dans leur descendance. Donc depuis qu'Allah a envoyé Noé et Abraham, le verset là nous dit, depuis qu'Allah a envoyé Noé et Abraham, tous les prophètes, tous les livres révélés, tous les prophètes sont issus de leur descendance. Tous les livres révélés sont dans leur descendance. Tous les prophètes qui sont venus, soit il est de la descendance de Noé, tout prophète qui est venu, soit qu'il est de la descendance de Noé, soit il est de la descendance d'Abraham. Ça ne sort pas de leur descendance. Les prophètes ne sortent pas de leur descendance. Voilà ce que dit ce verset-là. Depuis qu'Allah a envoyé Noé, il a envoyé Abraham. Tous les prophètes sont issus soit de la descendance de Noé, soit de la descendance d'Abraham. Les livres sont soit dans la descendance de Noé, soit dans la descendance d'Abraham. Ça ne sort pas de là. Et c'est comme ça que les prophètes se sont enchaînés. Ibn Kathir dit Hatta kana akhir anbiya ibn Israël, jusqu'à ce que le dernier prophète des enfants d'Israël était donc Isa ibn Maryam, qui était donc Jésus. Jésus, fils de Marie. Alladhi bashara ba'dahu, qui a annoncé après lui l'avènement de Muhammadin sallallahu alayhi wa, et qui a annoncé, qui a prédit, qui a prophétisé la venue donc du prophète Muhammad. Prière et salut d'Allah soit sur les deux, sur les deux. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite même, ouais, après ce verset, dans le verset 26, il dit, ouais, nous avons fait suivre nos autres messagers et nous les avons fait suivre de Jésus, fils de Marie. Et lui avons apporté l'évangile. Vous voyez? Alors, donc ce verset, je disais, alhamdulillah, voilà comment l'imam Ibn Kathir nous dit, dans ce verset, Allah nous informe que depuis qu'il a envoyé Noé, il a envoyé Abraham. Tous les prophètes sont issus de leur
de leur descendance. Donc, il a placé la prophétie et les livres dans leur descendance. Alhamdulillah. C'est ce que Imam Sa'adi, dans son tafsir à-Sa'adi, ouais, il nous dit ici, lorsqu'il explique ce verset, il dit Aïe, al-anbiya al-mutakaddimin wal-mutakhirin kulluhum min zuriyati Nuh wa Ibrahim alayhi salam. Il dit tous les prophètes, il dit les prophètes antérieurs et postérieurs, les prophètes passés, les anciens prophètes, les prophètes passés, les prophètes postérieurs qui sont venus après. Il dit tous ces prophètes-là, min zuriyati Nuh, sont donc de la descendance soit de Noé ou Ibrahim, la descendance d'Abraham. Sont donc de la descendance de Noé et d'Abraham. Il dit wa kazalika al-kutub kulluha. Il dit également tous les livres révélés. Tous les livres révélés. Nazalat ala zuriyati hazain nabiyyin karimin. Tous les livres révélés. Depuis qu'Allah a envoyé Noé, il a envoyé Abraham. Tous ces livres-là sont donc dans leur descendance. Voilà ce que dit ce verset que j'aime tant. C'est pourquoi, quand nous regardons maintenant, depuis que Jésus est passé, il est passé ici sur terre. Allah l'a élevé au ciel. Oui, depuis qu'il est passé, il n'y a plus eu un homme qui est venu, un être humain qui est venu et qui dit qu'il est prophète, issu de la descendance d'Abraham. Il n'y a pas une seule personne, sauf Mohammed qui est venu. Sauf Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et quand nous voyons Jésus, il est de la descendance d'Abraham. Si nous voyons donc Mohammed, il est également de la descendance d'Abraham. Jésus, oui, à partir d'Isaac là-bas, oui, Isaac va mettre au monde Jacob, Jacob va ainsi de suite jusqu'à, oui, Jésus va sortir là-bas. Or, Isaac, fils de qui? Fils d'Abraham. Quand nous voyons Mohammed, alayhi salatu wassalam, Mohammed également, sa descendance, ça même les chrétiens, ils sont d'accord avec les musulmans. Nous sommes tous unanimes. Personne ne pourra nier que Mohammed il est le descendant d'Ismaël. Ismaël, fils de qui? Fils d'Abraham. C'est le seul qui a apporté le livre depuis le passage de Jésus. Montrez-nous un prophète, quelqu'un qui est venu et qui a apporté le livre après Jésus. Et qui appelle les gens, qui appelle l'humanité à l'adoration du Créateur. À l'adoration du Créateur, pas l'adoration des créatures. Les gens sont là à adorer les créatures. Ils ont oublié le Créateur lui-même. Qui appelle les gens. Alors donc ce verset nous dit quoi? Et c'est comme ça que j'ai toujours dit lors des échanges et tout, pour prouver effectivement la véracité de Mohammed. Mohammed, il est venu, il dit, je suis la prière de mon père, Abraham. Et je suis la bonne nouvelle. Je suis la bonne nouvelle de mon frère Jésus. Il s'en laisse salatu wassalam. Tu vois, il a dit ça. Lorsqu'on lui a posé la question, qui es-tu? Il dit, je suis la prière de mon père Abraham. Abraham avait demandé que Allah envoie un messager parmi ces gens-là. Là où il est allé, laisser sa femme Agar et son fils Ismaël. Il a demandé qu'Allah fasse surgir un prophète parmi eux. Et qui sera le prophète de l'humanité tout entière. Il a fait cette prière. Donc quand Mohamed arrive, il dit, je suis cette prière. Je suis la prière. Je suis l'invocation de mon père Abraham. Est-ce que vous voyez?
Et nous pourrons donc, on peut lire cette prière-là. Oui, non? On peut lire cette prière dans Surat al-Baqarah, au verset 129. Quand donc Abraham érigeait donc, avec son fils Ismaël, érigeait la maison d'Allah, la première maison à avoir été bâtie sur terre pour adorer le Créateur. Il dit, notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, car c'est toi certes le puissant. Nous sommes au chapitre 2 du Coran, verset 129. Donc quand Mohamed arrive, il dit, je suis cette prière. Donc Allah a exaucé cette prière, il a envoyé cet homme. Après il dit, et je suis la bonne nouvelle, je suis l'annonce, la bonne annonce faite par Jésus. Et cela, non, nous le trouvons dans le Coran, chapitre 61 du Coran, verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous. À vous. Envoyé à vous. Enfants d'Israël. Il est envoyé uniquement, spécialement, aux enfants d'Israël. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière comme les chrétiens font croire aux gens aujourd'hui. Depuis, c'est-à-dire c'est ça, c'est le diable. Il faut cela, il faut cette opposition-là. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent à l'enfer. Voilà pourquoi le diable a utilisé bien le christianisme. Pour faire opposition maintenant, pour faire opposition à la vérité de Dieu. À la vérité d'Allah. Pour combattre la vérité d'Allah. Combattre le messager d'Allah. Détourner les gens du droit chemin. Détourner les gens du salut. Ils sont là. Ils sont là à combattre. Mais quand un prophète arrive, c'est comme ça. C'est comme ça, non? Malgré les versets qui sont clairs, ce prophète-là s'adresse à eux. Allah s'adresse à eux directement comme ça. Il les cite, comme on va encore le voir ici. Là. Mais malgré ça, ils font les sourdes oreilles. Ils pensent que non, leur sauveur c'est Jésus. Jésus est le sauveur des enfants d'Israël. Il était venu pour le pardon des péchés des enfants d'Israël. Son peuple. Israël, son peuple. Il ne faut pas confondre. Tous les versets que vous amenez et tout ça là, n'a rien. Donc, ce verset est on ne peut plus clair. Muhammad, donc il est aussi la prière et la bonne nouvelle justement de Isa. Nous lisons donc chapitre 61 verset 6. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi. Et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis, quand celui-ci vint à eux, avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. Voilà donc Muhammad dans les salatu wassalam. Dans ce verset, c'est un verset capital. Chers frères musulmans, sœurs musulmanes, retenez ce verset. Et vous qui êtes chrétiens et les gens d'autres obédiences, méditez ce verset. Depuis le passage de Jésus, il n'y a pas une seule personne qui est venue et qui se déclare, qui se proclame. Il dit, il est prophète, il est issu de la descendance d'Abraham, il est de la descendance d'Abraham, il est prophète, il a reçu le livre. Il n'y a aucun, sauf Muhammad, qui est venu le dire. Il est venu le dire. Et le verset là limite justement, limite la prophétie dans la descendance de Noé et d'Abraham.
limite la prophétie. Les prophètes, depuis que Allah a envoyé Noé, il a envoyé Abraham, il a placé la prophétie dans leur descendance. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dire les prophètes, il faut qu'il soit issu soit de la descendance de Noé ou bien de la descendance de qui? D'Abraham. S'il apporte un livre, il faut qu'il soit soit de la descendance de Noé ou bien de la descendance de qui? D'Abraham. C'est ce que dit ce verset. Et ce verset-là s'applique clairement sur Mohammed. C'est pourquoi, depuis qu'Allah a envoyé cet homme-là, Mohammed, qui est issu, qui est de la descendance d'Abraham, toute personne qui vient après lui, après Mohammed, tout homme qui vient se proclamer prophète, s'auto-proclamer, il est déclaré faux. À travers ce verset, nous reconnaîtrons les faux prophètes. Quand un prophète arrive, il dit je suis prophète, et nous allons dire ok, il n'y a pas de souci. Tu dis tu es prophète, bon, nous ouvrons le Coran à ce verset-là. Nous allons maintenant regarder sa biographie ou bien son arbre généalogique, sa généalogie. On va voir maintenant sa généalogie. Est-ce qu'il est issu d'Abraham? C'est la question qu'on va se poser. Voilà pourquoi William Branham ou Maru Branham ou qui dit qu'il est prophète. Ok, tu dis que tu es prophète, mais Dieu a dit dans le Coran, depuis qu'il a envoyé Noé, il a envoyé Abraham, il a placé la prophétie dans leur descendance. C'est-à-dire les prophètes ne sortent que de leur descendance. La descendance de Noé et la descendance de qui? D'Abraham. Est-ce que toi, William Branham, tu es descendant d'Abraham? Oui. Tu n'es pas descendant d'Abraham. Donc, faux prophète. Oh non, celui-là, il arrive, je ne sais pas si c'est Simon Kimbangu, je ne sais pas quoi là. Oh bon, Simon Kimbangu. Tu dis que tu es prophète, ok? Il n'y a pas de souci. On regarde la généalogie. Est-ce que tu es issu de la descendance de Noé ou bien tu es issu de la descendance d'Abraham? Lorsqu'on vérifie, tu n'es pas issu de la descendance d'Abraham. Faux prophète. Faux prophète. Oh non, je ne sais pas, n'importe quel, Kakou Philippe. Kakou Philippe. En Côte d'Ivoire là-bas. Oh non, je ne sais pas qui là, au Congo ici là, il y a quelqu'un qu'on appelle, je ne sais pas comment. Là. Des mille, je ne sais pas qui là. Il dit qu'il est prophète, bon, même créateur encore. Subhanallah. Gloire et pureté à Allah. Ok, toi tu dis que tu es prophète, bon voilà, on vérifie. Est-ce que tu es descendant de Noé ou bien tu es descendant d'Abraham? On regarde, tu n'es pas le descendant de ces deux-là. Tu n'es pas descendant d'Abraham. Faux prophète. Voilà le verset qui confirme la véracité de Mohammed. Depuis que Mohammed est venu, ça fait plus de 1400 ans. Plus de 1400 ans. Nous sommes aujourd'hui 1446. Depuis que Mohammed, voilà, est venu. Il a prêché. Plus personne, jusqu'à Yawm Qiyamah, il n'y aura personne qui sera issu de la descendance d'Abraham, qui dit qu'il est prophète, il apporte un livre. C'est le seul. C'est Mohammed dans les salatu wassalam, le descendant d'Abraham. À travers lui, Allah bénit toutes les nations. C'est à travers Mohammed dans les salatu wassalam. Voilà donc ce verset que je voulais partager avec vous. Un verset capital. Ça prouve la véracité de Mohammed. Et les chrétiens vont dire, non, c'est Jésus. C'est lui qui est le dernier. Jésus est le dernier. Après lui, il n'y a plus un autre homme qui peut venir dire, bon, il est venu pour le salut de l'humanité. C'est sauf seulement lui, Jésus. Il est venu clôturer. Non, Jésus n'est pas venu clôturer.
Hein, parfois il cite je sais pas quoi là. Donc, je suivais un apôtre là, pasteur apôtre, je sais pas qui apôtre, au studio 210 de la télé Congo. Il s'appelle Shora Kwetu. Il dit il y a des gens qui sont venus, qui disent leur prophète il est le dernier, et voilà, il n'y a pas de dernier, sauf seulement Jésus. C'est Jésus qui est le dernier. Il a cité un Corinthien, je crois bien, un Corinthien 15. Un Corinthien 15, à partir du verset 45, il dit, c'est dit ici là dans 1 Corinthiens 15, il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être humain. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Il dit le dernier. Donc il dit, donc Jésus il est le dernier. Après lui, il n'y a plus un autre. Regardez. Mais est-ce qu'ils connaissent même leur livre? Hein? Leur livre là, la Bible, est-ce que vraiment ils maîtrisent leur Bible? Hein? Le prophète nous dit, Muhammad alayhi salatu wa salam, lorsqu'on explique le verset de la sourate Nisa, chapitre 4 du Coran, verset 163, si je ne m'abuse, attendez, je regarde rapidement, chapitre 4 du Coran, oui, non? Verset 164. Verset 64, vous pouvez commencer par le verset 163. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus. Oui? À Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David, c'est-à-dire les psaumes. Maintenant, verset 64, il dit, et il y a des messagers dont nous t'avons raconté, et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Maintenant, le prophète nous enseigne que l'ensemble, la totalité des prophètes envoyés par Allah ici sur terre, quand vous prenez le tafsir d'Ibn Kassir, hein, vous aussi les pasteurs, quand vous avez maintenant l'habitude de lire, hein, même les tafsirs d'Ibn Kassir, vous pouvez regarder lors de l'explication de ce verset 164, sourate 4 du Coran. Il amène un hadith, hein, ok, l'hadith qui est rapporté par Ibn Mardawi, rahimahullah. Il amène la chaîne de transmission jusqu'à Abu Zar. Abu Zar pose la question au messager d'Allah. Comme l'Anbiya, il y a combien de prophètes? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Mi'atu alf wa arba'atu wa ishruna alfan. Il dit 184 000 prophètes. 184 000 prophètes qui sont passés ici sur terre. Vous voyez, non? Il dit Kultu ya Rasulallah kam rusul. Et combien de messagers? Et Rasul sallam dit Salasu mi'a wa salasata ashara jamun khafir. Vous voyez, non? Il dit 313 messagers. 313 messagers. Dans les 124 000, là, il y a 313 messagers. Est-ce que vous voyez? Et cet hadith-là continue, ok? L'hadith continue, ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? Il dit ici, là, parmi donc ces prophètes-là, il dit wa arba'at min al-arab. Il y a 4 parmi les Arabes. Yahoud, prophète Houd, parmi les anciens Arabes qui ont été, hein, dont les peuples ont été détruits par Allah. Le prophète Houd. Saleh,
Shuaib. Il dit wa nabiyuka ya Abaza et ton prophète Abouza. Tu as les 4 là. Mais non, plus important ici, c'est quoi? Il dit wa awwalun nabi. Wa awwalun nabi min bani Israël. Et le premier prophète des enfants d'Israël, Moussa, c'est Moïse. Ça c'est le prophète Moussa qui nous enseigne. Il dit le premier prophète des enfants d'Israël, c'est Moïse. Et leur dernier, donc le dernier prophète des enfants d'Israël, c'est Isa, c'est Jésus. Donc lorsque Kouetou là, apôtre Kouetou, Shora Kouetou, nous donne 1 Corinthiens 15, 45, il dit Jésus, le dernier Adam, donc c'est Jésus, donc c'est lui le dernier. Il n'y a plus un autre prophète qui va venir pour le salut de l'humanité, si ce n'est que Jésus. Il est le dernier. Il est le dernier, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Il est le dernier prophète envoyé aux enfants d'Israël. Depuis que Jésus est passé, Israël n'a plus connu un prophète. Il est venu clôturer. Il est venu clôturer la chaîne prophétique, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Maintenant, lorsqu'on tient compte de tous les prophètes envoyés par Allah, Jésus devient l'avant-dernier. Il est l'avant-dernier. Et le dernier, donc, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam. Voilà pourquoi Allah il déclare dans le Coran clairement concernant Mohammed, alayhi salatu wa salam. Oui, au chapitre 33 du Coran, verset 40, il déclare carrément. Oui, il dit, Mohammed n'a jamais été, ça c'est le verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le dernier des prophètes. C'est écrit. Et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Est-ce que vous voyez? Donc, apôtre Shora Kouetou, Jésus, il est le dernier, c'est-à-dire des enfants d'Israël. Le dernier prophète des enfants d'Israël. La preuve en est que ton propre livre dit ceci. Regardez, quand tu dis que Jésus est le dernier, après lui, plus personne ne viendra. Mais ton livre d'Apocalypse, qu'est-ce que tu vas dire concernant ce passage d'Apocalypse? Les chrétiens, il faut répondre. Apocalypse. Nous allons lire. Prenons Apocalypse 14. Quand nous prenons Apocalypse 14, versets 6 à 7. Et entre-temps, il faudrait que nous lisions d'abord le premier chapitre d'Apocalypse pour que l'on comprenne bien. Vous dites que Jésus est le dernier. Après lui, plus personne ne va venir pour le salut de l'humanité. Non, il est le dernier Adam. Le dernier être humain. Donc il est venu clôturer. Écoutez, chapitre 1 là, d'Apocalypse. Il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Ce qui doit arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc le livre d'Apocalypse annonce les choses à venir. Alors, vous dites que Jésus est le dernier. Là, Jésus est déjà au ciel. Jésus au ciel. Maintenant, il envoie là. Cette révélation que Dieu lui a donnée. Il fait cette révélation que Dieu lui a donnée. Il fait ça à Jean par le truchement de l'ange. Écoutez maintenant au chapitre 14, Apocalypse 14 maintenant, verset 6. Les choses à venir, ce qui va venir bientôt. Jean dit, je vis un autre ange. Ça c'est Jean, verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, verset 7, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez
et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ici, on n'a pas besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Ici, c'est l'annonce d'un autre prophète qui va venir. Et son évangile sera un évangile éternel qui va s'adresser, son évangile va s'adresser aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est notre évangile qui va venir, qui sera éternel, qui va s'adresser à l'humanité tout entière. Et Allah dit de Mohammed, il dit clairement, voyez non, il dit au chapitre 34 du Coran, il dit rapidement, voyez non, chapitre 34 du Coran, verset 28, et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne savent pas. Donc, Apocalypse 14, versets 6 à 7, annonce l'avènement d'un autre prophète. Il ne faut plus dire que non, c'est encore Jésus. Non, ce n'est pas Jésus. Parce que non, on a dit évangile. Évangile signifie la bonne nouvelle. Évangile signifie quoi? Signifie bonne parole, bonne annonce, bonne nouvelle. C'est ça ce que signifie évangile. Mais le Coran, c'est quoi? Le Coran, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne annonce. Jésus est déjà passé. Là, on nous annonce les choses qui vont venir encore. Qui vont venir. Vous dites que Jésus est le dernier. Là, c'est un autre qui va venir. Avec un évangile éternel et qui va s'adresser à l'humanité tout entière. Jésus s'est adressé aux enfants d'Israël. C'est aux enfants d'Israël. Et cet évangile-là sera éternel. Ça, c'est le Coran qui va aller jusqu'à la fin des temps. Tu vois? Il a apporté cela. Le Coran, c'est une bonne annonce, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est l'évangile. L'évangile signifie bonne nouvelle. Hein? Il y a beaucoup de passages du Coran qui appellent le Coran bonne nouvelle, bonne annonce. Hein, on prend un seul passage comme ça, hein, en passant, on peut prendre chapitre 46, verset 12. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, donc avant le Coran. Et avant lui, il y avait le livre de Moïse, comme guide et comme miséricorde. Et ceci, donc le Coran là, et ceci est un livre confirmateur, en langue arabe, pour avertir ceux qui font du tort, et pour faire la bonne annonce, pour faire la bonne nouvelle. Bonne annonce au bienfaisant, pour faire bonne annonce au bienfaisant. Le Coran est une bonne nouvelle. Le Coran est une bonne nouvelle. Comme il est dit au chapitre 16 du Coran, on peut prendre encore comme ça, chapitre 16 du Coran, verset 102, si je ne m'abuse. Chapitre 16 du Coran, verset 102. Dis, Mohammed, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre de la part de ton Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui l'a fait descendre, qui a fait descendre ce Coran-là, de la part de ton Seigneur, en toute vérité, afin de raffermir la foi de ceux qui croient, ainsi que guide et une bonne annonce, une bonne nouvelle pour les musulmans. C'est une bonne nouvelle. Donc ce qui m'importe ici, c'est quoi? Que vous dites non, c'est pas lui, c'est pas Mohammed, pas de problème. Hein. Ici, quand même, Apocalypse dit qu'il y a un autre qui va venir. Ça, au moins, c'est clair. C'est un autre qui va venir. Vous dites que Jésus est le dernier, mais il n'est pas dernier parce qu'Apocalypse, c'est pour annoncer les choses à venir. Jésus est déjà au ciel. Hein, voilà, il prend cette révélation que Dieu lui a donnée. Il fait connaître ça à son serviteur Jean. Et voilà, pour dire aux gens. Pour annoncer cela, les choses à venir. Donc il y a un autre qui va venir. Donc Jésus n'est pas le dernier. Désolé chrétien, désolé apôtre tout. Choura et d'autres pasteurs et chrétiens qui pensent que Jésus, il est le dernier, c'est-à-dire prophète des enfants d'Israël.
Des enfants d'Israël. Depuis qu'il est passé, Israël n'a plus connu un autre prophète. C'est lui le dernier, il est venu clôturer. Mais quand on prend en compte tous les prophètes de Dieu, il est l'avant-dernier. Le dernier donc c'est qui? C'est Mohammed dans les sourates. Donc c'est ce que Mohammed dit ici. Là, voyez, il vous apprend, hein, pour que vous compreniez même votre Bible. Il dit, le premier prophète des enfants d'Israël, c'est Moïse. Et leur dernier, le dernier prophète des enfants d'Israël, c'est Jésus. Le premier des prophètes, c'est Adam. Et le dernier, leur dernier, c'est qui? Nabiyuka, c'est ton prophète Mohammed. Il est le dernier. Voilà ce que je tenais donc à partager avec vous, frères et sœurs musulmans, et partager avec donc les chrétiens. En tout cas, méditez, vous chrétiens, méditez ce passage et écoutez ce que Dieu dit clairement. Il vous dit, il vous parle. C'est un prophète qui vous parle. Mohammed vous parle, il est venu pour vous. Écoutez ce que Allah dit. Quand vous faites votre débat, attention, lisez ces passages-là, méditez-les. Laissez Jésus tranquille, il n'était pas venu pour vous. Il était venu pour les enfants d'Israël. Vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Oh mais non, enfants d'Israël physique ou enfants d'Israël spirituel. C'est dit où? C'est dit où? Paul vous trompe? C'est dit où? Jésus a dit ça où? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça au moins c'est clair. C'est un signe restrictif. Écoutez ce que Allah dit, ça c'est pour terminer. Nous sommes au chapitre 5 du Coran. Chapitre 5 du Coran. Ouais, verset 19. Chapitre 5 du Coran. Écoutez ce que Allah vous dit. Chapitre 19. Ô gens du livre, Allah vous interpelle, vous les chrétiens. Parce que dans le Coran, lorsque Allah dit gens du livre, il veut parler des juifs, il veut parler des chrétiens. Donc Allah vous appelle. Il vous interpelle, vous les juifs et les chrétiens. Écoutez, notre messager Mohammed est venu pour vous. Écoutez, hein, chrétiens. Il dit, notre messager Mohammed est venu pour vous éclairer. Après une interruption des messagers. Parce que entre Jésus et lui, il y a eu interruption des messagers. Dieu n'envoyait plus de prophètes jusqu'à ce que Mohammed est arrivé. Il y a eu interruption. Maintenant, Mohammed arrive. Après donc une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas, hein, le jour dernier, afin que vous ne disiez pas, écoutez bien, il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà, certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur. Il est déjà venu. Et Allah est omnipotent. Vous voyez? Si vous dites que Mohammed, continuez à le nier. Et vous allez mettre des regrets le jour du jugement dernier. Le jour où les regrets là vous ne serviront en rien, ne seront d'aucune utilité pour vous. Vous allez regretter amèrement et éternellement. Et vous serez jetés dans le feu de l'enfer. Voilà. C'est comme ça quand Jésus était venu, non? Il parle aux enfants d'Israël, et vous voyez, peu ont cru en lui. Oh, celui-là, c'est pas lui. Le prophète a annoncé tout ça, non, c'est pas lui. Le Messie, non, c'est pas lui. Voilà, jusqu'à il est passé. Mohammed arrive, c'est comme ça maintenant. Vous les chrétiens, au lieu de l'accueillir, parce que Jésus l'avait déjà annoncé. Il n'est pas le dernier, Jésus n'est pas le dernier. S'il est le dernier prophète des enfants d'Israël. C'est dit là, c'est clair. Votre livre annonce l'avènement d'un autre. Sinon pourquoi les William Branham, pourquoi les je sais pas qui, les Philippe Kakou, pourquoi les Kaza? Parce que votre livre dit ça. Apocalypse dit ça clairement. Il y a un autre qui va venir. Jésus n'est pas le dernier. Il est le dernier des enfants d'Israël. Donc méditez ces passages-là. Voilà ce que je tenais à partager avec vous. Si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient
du shaitan de moi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous parler. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.